Si vous faites partie des malheureux qui se font régulièrement fumer leur rythme du sommeil par la NBA, vous avez probablement pas besoin que je vous présente Charles Barkley. Pour les autres, c'est quelqu'un qui était vraiment pas mauvais au basket dans les années 80 et 90, c'était une espèce de tornade, on sait jamais trop comment. Il arrivait toujours à attraper la balle au rebond au milieu d'un groupe de joueurs beaucoup plus grand que lui, à traverser le terrain en 3 secondes et à terminer sur un dunk fracassant. Il était partout, il faisait tout, et au point où, alors qu'il a jamais remporté de titre, il est très facilement considéré comme l'un des plus grands de l'histoire. Le tout, alors que pendant toute son adolescence, on lui a dit qu'il était trop gros pour pouvoir jouer au basket. D'ailleurs, quand l'université d'Auburn l'a scouté au lycée pour qu'il vienne jouer pour eux, le commentaire de leur recruteur pour Barkley, c'était « c'est un gros, mais qui court comme le vent ». Il est né dans l'Alabama, dans le sud des États-Unis, le tout premier bébé noir à venir au monde dans un hôpital qui pratiquait encore la ségrégation, et le tout dans une ville intégralement blanche. Le genre de départ pour lequel il vaut mieux avoir une personnalité solide. Et de ce point de vue, il n'y a jamais eu de problème. Barkley a jamais été un joueur qui se laissait faire. D'ailleurs, quand Charles Oakley, qui s'était un petit peu trop spécialisé dans l'intimidation physique, a tenté le même genre de truc avec Barkley, ça s'est pas très bien fini. Mais là où la forte personnalité de Barkley se voit le plus, c'est pas sur les bagarres en bord de terrain. Sur le site officiel de la NBA, on peut lire « Charles Barkley n'a jamais eu peur de dire au monde exactement comment il le voit ». Et ça c'est très très vrai. Le monde va s'en rendre compte l'année où il va obtenir MVP de la Ligue. En 93, il a fait une pub avec Nike dans laquelle il dit « C'est pas à moi d'être un exemple pour vos enfants. C'est pas mon travail, je suis pas payé pour ça. Ça sert à rien de me reprocher comment je me comporte ou ce que je dis, puisque je suis uniquement là pour perf sur le terrain. Et si vous aimez pas la façon dont vos enfants se comportent après m'avoir regardé à la télé, vous avez qu'à faire votre travail de parent et vous avez qu'à les élever vous-même. » Et il n'y a même pas besoin de lire entre les lignes pour comprendre ça. La pub dit mot pour mot, c'est pas parce que je joue au basket que je dois élever vos gosses. Just because I dunk a basketball doesn't mean I should raise your kids. À l'époque, ça avait alimenté une controverse immense. Pendant des mois, l'Amérique a débattu de est-ce qu'un athlète a l'obligation morale d'être un exemple pour la jeunesse, et à ce moment-là, tout le monde a à peu près compris que Barkley, ça lui pose aucun problème de dire quelque chose d'impopulaire du moment qu'il le pense. Quelques années plus tard, quand il a pris sa retraite, il s'est logiquement dirigé vers le job qui marie le mieux son tempérament et sa connaissance du basket. Il est devenu analyste et présentateur pour l'une des émissions de basket les plus appréciées du pays, qui co-présente notamment avec Shaquille O'Neal, avec lequel il s'est également battu, d'ailleurs. À partir du moment où il est devenu présentateur, il avait plus sa performance sur le terrain pour protéger son job. Et donc ça aurait été plus prudent pour lui d'adopter une personnalité plus gentille, moins controversée, qui se met moins les gens à dos. Mais c'est raté, il a continué à dire exactement ce qu'il pense. Et ce, alors même que ça risquait de le mettre parfois incroyablement dans la panade. Quand la saison de NBA a repris en 2020, quelques mois après l'assassinat de George Floyd, dans un climat de tension sociale absolument terrible, les équipes et les joueurs de NBA s'étaient mis d'accord pour faire les matchs de reprise avec des jerseys sur lesquels il y avait des phrases de justice sociale. Des phrases comme « Black Lives Matter », Power to the people, ce genre de trucs. Et alors que tout le monde sur le plateau était évidemment d'accord pour dire que c'était une belle initiative, Charles s'est senti obligé de prendre la parole pour dire « Ces joueurs sont certaines des personnes les plus riches, les plus influentes et les plus chanceuses du pays. Ce n'est pas normal que la hauteur de leur contribution à une situation pareille, ce soit des mots sur des jerseys. » Il a évidemment plombé l'ambiance sur le plateau et encore une fois, vu la tension qui régnait à ce moment-là aux États-Unis, il aurait pu prendre un backlash infiniment plus sérieux que ça. Mais il a toujours été comme ça pendant toute sa carrière. C'est arrivé quand il a décidé de traiter LeBron James d'enfant pleurnichard parce que LeBron reprochait à la direction des Cavaliers de ne pas recruter tous les meilleurs joueurs de la ligue pour l'aider à choper un autre titre. Tout le monde était en train de dire LeBron meilleur joueur, aucun reproche, tranquille, et lui, il lui est rentré dedans. Ça lui a valu une réponse de LeBron d'ailleurs, à base de son avis n'est pas valide parce que de toute façon il a balancé quelqu'un à travers une fenêtre un jour dans un casino, ce qui est une réponse d'enfant de 6 ans, comme quoi Charles avait raison. Mais force est de constater que ce joueur, qui se laissait pas intimider par des mecs qui lui mettaient 2 têtes, est devenu un présentateur qui se laisse pas intimider par l'opinion majoritaire. Malgré toutes ces sorties, force est de constater qu'il est plus populaire que jamais et qu'il a pas perdu son job. Je pense que c'est parce qu'il a toujours pris le temps d'expliquer intelligemment et calmement ses points de vue, je suppose. Mais c'est de cette façon d'être qu'est né ce mème, que vous avez probablement déjà vu à plusieurs reprises sur Twitter. C'est rapidement devenu l'image préférée, des gens qui pensent qu'il est temps de dire les choses telles qu'ils les voient, sans se préoccuper de est-ce que ça va être bien vu ou est-ce que leur opinion elle est populaire.
Mais qu'est-ce que ça voudrait dire en français si jamais vous comprenez pas l'anglais ce même? Bah, c'est impossible à traduire parfaitement en français. Si on le traduisait mot pour mot en français, ça donnerait il y a plus de 7000 langues sur Terre, mais Charles Barkley a décidé de dire les termes. Il n'y a pas vraiment de rapport entre le fait qu'on ait 7000 langues sur Terre et le fait de dire les termes, donc en français ça marche pas. Ça marche en anglais parce que dire les faits, dire les termes et parler une langue se disent de la même façon. Dans les deux cas, on dira speak, puis le mot qui nous intéresse. I speak facts, je dis les termes. I speak English, je parle anglais. Donc là, ça marche. C'est pas possible de garder cette idée de langue en français parce que la grammaire française est juste pas coopérative, mais une traduction qui serait le plus dans le même esprit en français, ce serait il y avait 1 million de choses à dire, mais il a juste choisi de dire les termes.